Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, je vous accueille par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous avez su bien vu le titre, c'est votre concept de déclaration de la parole de Dieu, la boîte à promesses. Allez, ça fera un petit temps parce que nous sortons d'un enregistrement à un autre, mais Dieu permet encore aujourd'hui que nous puissions enregistrer pour vous, pour nous tous, cette parole sur laquelle nous allons déclarer dans les concepts la boîte à promesses. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes très nombreux à nous encourager, à nous soutenir par rapport à ça. Mais le souhait, c'est que à chaque fois que vous êtes buté à un problème, revenez sur ces numéros de boîte à promesses. Si c'est un cas de maladie, on a beaucoup déclaré sur, la guérison. Si c'est un cas de peur, nous sommes en train de déclarer sur la victoire que nous avons réussi sur la crainte, sur la frayeur, sur l'épouvante, sur la peur. Alors il faut toujours continuer à déclarer en fonction de ces choses-là. Et vous allez voir que le diable est un véritable menteur. Vous allez vous rendre compte que, en tant qu'enfant de Dieu, Christ nous a tout donné. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous jouissons de même privilèges que le Seigneur. Si le Seigneur a vaincu, nous avons nous aussi la marque de la victoire. Si le Seigneur a été au-dessus de ces choses, et quand ces choses t'arriveront, tu dois te mettre à l'esprit que je n'ai pas à reculer, je n'ai pas à avoir peur, parce que devant des situations similaires, Christ n'avait pas reculé, mais il les a surmontées, qui revient à dire que moi aussi, je serai capable à mesure de pouvoir surmonter toutes ces situations. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à quelque chose. Sur au premier numéro, par la grâce de Dieu, nous avions réussi à planter les décors pour démontrer qu'en Jésus-Christ, nous n'avons plus raison d'avoir peur. Mais au deuxième numéro, nous nous sommes limités sur un questionnement. Alors pourquoi je ne dois pas avoir peur? On a démontré parce que le verset, Psaume 91, le verset 1, Psaume 91, le verset 1, dit clairement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ce n'est pas à tout le monde de ne pas avoir peur, mais à ceux-là qui demeurent sous l'abri. Et on a expliqué, l'abri c'est l'image d'une maison. Et nous sommes allés dans le livre des Romains pour démontrer que nous habitons exactement une maison. Nous habitons réellement une maison. Et on a démontré cette maison. Et dans cette maison, l'apôtre dit aux Romains 8 que Jésus-Christ étant l'aîné, il est l'aîné de plusieurs frères, en sorte que désormais, Dieu a une très grande famille. Donc, il n'y a que ceux qui appartiennent à cette famille-là. Il n'y a que ceux qui habitent cette maison-là qui ne doivent pas avoir peur de quoi que ce soit parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont sous l'abri du Très-Haut et ils sont en train de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, nous continuons aujourd'hui sur la même lancée. Mais aujourd'hui, nous allons revenir maintenant sur les déclarations contre la peur, sur les déclarations dans lesquelles nous disons au diable que nous comprenons votre stratégie. Vous n'avez donc aucune raison de nous faire peur parce que nous appartenons à notre Dieu. Alors, si on a exploité le verset 1, si on a exploité le verset 2, 3 et 4, on a d'ailleurs aussi exploité le verset 5, mais aujourd'hui on commence par là. Et nous allons y aller jusqu'au verset 8. Donc nous sommes toujours dans le livre des psaumes, chapitre 91, psaume 91.
Mais aujourd'hui, on va essayer d'exploiter le verset 5, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Nous allons essayer de ressortir quelque chose là-bas. Et après, ensemble, nous allons nous mettre à déclarer ces promesses parce que ces promesses sont les nôtres. Bilakao ezaya biso bananzambe. Nous allons essayer de démontrer quelque chose dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui le dira. Et nous allons comprendre que ces choses qui, autrefois, n'étaient que pour Jésus, nous allons utiliser la version de la fois passée. Hein. La fois passée, on a utilisé la version parole vivante. La fois passée. Et aujourd'hui, nous revenons toujours dans cette version, la parole vivante. Nous sommes dans le psaume 91, psaume 91. Aujourd'hui, on va exploiter le verset 5, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Verset 5. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni de flèches lancées en plein jour. Verset 6. Ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Verset 7. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Et le verset 8, ouvre seulement les yeux. En tout cas, si vous êtes en famille, regardez-vous. Et que chacun dise à l'autre, ouvre seulement les yeux. Alors aujourd'hui, il est seulement question d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on dit? Ouvre seulement les yeux. On doit ouvrir les yeux parce que nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va voir? Et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Qu'est-ce qu'on va voir? Et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Comment ils sont punis? Ceux-là qui ne veulent pas ta bénédiction. Comment ils sont punis? Ceux-là qui ne te cherchent que le malheur. Comment ils sont punis? Ceux-là qui font des complots contre ta vie. Comment ils sont punis? Ceux-là qui prennent ton nom et l'amènent dans les lieux obscurs afin de faire des cérémonies obscures pour que ta vie ne puisse pas aller de l'avant. Ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle tu vas me suivre, ouvre seulement les yeux et tu verras que déjà, ils sont punis. Je dis déjà, ils sont punis. Pourquoi? Parce que ils ont eu tendance à combattre une personne qu'on ne peut pas combattre. Ils ont eu à l'idée de te faire la guerre, toi, alors que tu es déjà enfant de Dieu, alors que tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'ont pas pris cela en compte. Ils se sont décidés, ils se sont ligués contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Ils t'ont même jeté des mauvais sorts. Il y a la maladie qui te terrasse aujourd'hui, qui est d'origine diabolique, satanique, obscure. Ouvre seulement les yeux et tu verras la chose qui va leur arriver. Qu'est-ce qui va leur arriver? Tu verras les gens mauvais, comment ils sont punis. Allez, pour aujourd'hui, on a commencé par le verset 5 parce que le verset 6, 7 constitue la suite logique de ce qui est dit au verset 5. Qu'est-ce qui est dit au verset 5? Au verset 5, on te demande de ne pas avoir peur. C'est ce qui est dit au verset 5. Dieu est en train de te demander de ne pas avoir peur. Laissez-moi terminer ça. Et je te donnerai un secret caché dans ces psaumes. Je te livrerai un secret caché dans ces psaumes. Qu'est-ce qui est dit au verset 5? On dit clairement, alors tu n'auras peur de rien. Et le reste, même le verset 6, c'est la suite logique. Si tu ne peux pas avoir peur de danger de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, le verset 6 dit ni, c'est-à-dire tu ne peux pas également avoir peur de la peste qui avance dans l'obscurité,
ni du malheur. C'est-à-dire tu ne peux pas également avoir peur du malheur qui frappe en pleine lumière. Et pourquoi encore tu ne peux pas avoir peur? Tu ne peux pas avoir peur, le verset 7e, même si 1000 personnes tombent près de toi. Ah, ata pene na yo, na mapango bokangani, bato bazo kufa. Ata na arrondissement bovandi soki na France, soki wapi, soki na Grande-Bretagne, soki na États-Unis, na États-Unis nozali. Et yé na mbonge moko boezo boma batu. Yango ba Bible pesi nombre et quantifié na 1000 pour na kolobake ezo ravagé bato azo kufe belé. Mais toi, tu ne devras pas avoir peur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends, mon frère? Tu me comprends, ma sœur? Mais toi, tu n'as pas raison d'avoir peur. Ça frappe. 10 000 sont là. Et ils viennent de tomber à ta droite. Toi, tu as une promesse. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Ça dit, ça va commencer à sauter. Les gens savent que, comme ça a pris cette avenue, ça va entrer dans toutes les parcelles. Mais arrivé chez toi, la chose là s'arrêtera. Se créera un autre chemin pour aller frapper de l'autre côté de ta maison, mais sans passer par ta maison, sans entrer par ta maison. Dieu l'a fait dans Exode chapitre 12 pour Israël en Égypte. Il y avait un signe distinctif qui faisait que l'ange destructeur ne puisse pas entrer. C'était le sang de l'agneau. Un agneau physique. Une brebis qu'on est allé prendre dans une bergerie et on a immolé. Mais ici, il y a une promesse pour toi, mon frère. Il y a une promesse pour moi. Cette promesse dit clairement que tu n'as aucune raison d'avoir peur des différents dangers qui guettent l'humanité, bien entendu. Je vous ai dit la fois passée que le Covid-19 est venu ici. Il a fait ce qu'il a fait. Il a emporté ce qu'il a emporté. Mais nous, à cette époque, nous disions déjà aux enfants de Dieu que si vous êtes enfants de Dieu, oui, acceptez de vous conformer aux mesures barrières, parce que le christianisme n'est pas une doctrine de rébellion. Le christianisme est une doctrine d'obtempérance. Il faut accepter, il faut tempérer, il faut mettre en place tous les dispositifs nécessaires, tel que ça a été demandé par l'OMS, tel que ça a été éduqué. Mais notre pensée et notre protection, nous le savions que ne venait pas de ces choses. Regardez ce qui s'est passé en Occident, là où les mesures hygiéniques sont respectées à la lettre. Mais venez en revanche visiter maintenant ce qui s'est passé chez nous en Afrique, là où tout est foutu. D'ailleurs, à son temps, il y a une autorité occidentale qui l'a déclaré haut et fort, en disant que si ici chez nous ça fait ravage, alors qu'adviendra-t-il de l'Afrique, un continent où les mesures hygiéniques ne sont pas respectées? Si les mesures hygiéniques ne sont pas respectées, mais attention, vous avez oublié, chère autorité, quelque chose de spécial, de valeureuse qu'il y a en Afrique. C'est qu'en Afrique, ils croient à un Dieu, le Dieu de la Bible. C'est qu'en Afrique, ils n'ont pas de dispositifs sanitaires appropriés, mais ils ont un Dieu. Ce Dieu-là qui a fait la promesse que tu ne craindras pas la peste qui frappe. Tout ce qui constitue les dangers est à l'ioté. Est-ce que vous avez bien? Ozolandanga na mboka ni na yebite na pays ni na yebite. Mais tu as informé que oh nyo c'est ça la danger et kaliote. Beta tololo beta lingaite. Et kaliote. Okolanda makamba sengi zipa boye lata boye oui. Pour ne pas tomber sur les amendes et beaucoup de choses. Mais attention, ne mets pas ton cœur dans ces choses. Mets ton cœur dans ces psaumes. Psaume 91. Aujourd'hui, on prend les versets 5, 6, 7 et 8. Parce que c'est une suite logique. On te demande de ne pas avoir peur. Et on te dit, même si ça frappe le jour, même si ça frappe pendant la nuit, même si ça frappe pendant la lumière, c'est-à-dire,
babitumba ezaka mibale. Bitumba msu ezoyela ona moi, bitumba msu ezoyela ona butu. Oya moi est visible aux mona. Donc ce qu'on a na batu, oyo basepela note, n'accompagnez pas yo salaka, na quartier yo vandaka, na milieu yo zali. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui ont toujours comploté contre toi, qui n'ont jamais aimé ton émergence. Ça, mets-le dans le compte de dangers qui guettent pendant la lumière, de dangers qui guettent pendant le jour. On te demande de ne pas avoir peur de ça. Il y a un kobanga bangote. Est-ce que vous avez bien? Kobanga bangote. Yemba nzemboyo Yahweh yoza. Pole nangai. Nakobange lokote. Elokote. Même si la maladie qui te terrasse, la maladie ozo bela wana. Yo moko tali penza bien comprendre que non, maladie eza maladie à moi, c'est-à-dire ndokite mta simanango. Eza peut-être microbe mo ekota inga na nzoto. Eza peut-être eloko moko na liaki. Eza peut-être erreur moko na sali nde pesinga sida. On a zanango. C'est un danger qui guette dans la lumière. Mais toi, le fait seulement pour toi d'appartenir à la grande famille de Dieu, famille dans laquelle Jésus-Christ est le né, et que toi tu es compté parmi les frères, je t'informe que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et à ce titre-là, tu n'as rien à craindre. Kobanga yangote. On te demande de ne pas avoir peur, alors n'aie pas peur. Très important. Lorsqu'on dit de ne pas avoir peur, alors ne fais pas le contraire. Pourquoi tu ne dois pas alors faire le contraire? Et pourquoi même les éléments de la nature ne peuvent pas venir dire le contraire à ce que tu fais? C'est simple. C'est simple. Je vais t'amener dans le Nouveau Testament comme j'ai promis. Et après, nous allons conclure. Et ensemble, nous allons essayer de déclarer les promesses de Dieu. Nous allons essayer de déclarer les promesses de Dieu ensemble. Excusez, parce que là, on reçoit trop de coups de fil. Nous sommes en train de soutenir les gens dans la prière, dans beaucoup de choses. On n'a pas eu la souplesse de pouvoir mettre le téléphone sous mode vibraire, alors que nous sommes en train d'utiliser les versions qu'il y a dans le même téléphone. Allez, je disais, je vais vous ramener à quelque chose pour bien comprendre ces choses, parce que je voudrais qu'aujourd'hui, tu réalises qu'effectivement, ce psaume t'appartient. Et puisque ce psaume t'appartient, considère ce psaume comme étant un message que Dieu t'a destiné particulièrement. Soba tumsuba roboya na bango message oyo. Zalaka yomoko. Nabi zalaka yomoko. Oyo kondima message oyo. Et dis aux gens, si ça ne vous intéresse pas, je m'en approprie. C'est pour moi ce message. Je déclarerai ces paroles. Même pendant les plus grands dangers de ma vie, je dirai toujours que l'Éternel est ma protection et il m'a demandé de ne pas avoir peur. On va prendre le livre de Matthieu. Quelque chose, on va comprendre quelque chose et entrer avec ces versets. Nous sommes dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26e. Matthieu chapitre 26. On va comprendre quelque chose là-bas. Ne perdez pas de vue ce psaume 91 parce que nous voulons voir quelque chose là-bas pour comprendre l'impact de ces psaumes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. On commence par le verset 52. On va s'arrêter au verset 54. Verset 52. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus lui dit. Il dit à qui? À Pierre. Ça va? Il s'adresse à Pierre. À la place de Pierre, mets ton nom. Parce que Pierre avait la même nature que toi. Pierre était disciple. Toi aussi aujourd'hui tu es disciple de Jésus. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Vous comprenez l'événement? Vous voulez que je vous retrace l'histoire? Vous connaissez, non? C'est quand on est venu arrêter Jésus, et Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, l'un des soldats envoyés par le souverain sacrificateur. C'est alors que Jésus lui dit ces choses. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Verset 53, c'est là où ça devient très dangereux. Sois très concentré.
tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père? Jésus a appelé papa pour venir faire quoi dans cette affaire? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Vérifiez dans votre Bible. Dans Louis II, c'est écrit, je pourrais demander à mon père de m'envoyer 12 légions d'anges. Mais ici, dans la version Parole vivante, on dit, tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Si c'est ta Bible, souligne l'ange. Là, c'est écrit d'anges, les anges. Souligne ça. Ça, une relation directe avec le psaume 91. Alors, verset 54, c'est là où maintenant il y a la leçon. Mais alors, tu crois que je ne le ferai pas? Non, Pierre. Je laisse à ces gens de faire ce qu'ils veulent. Simplement parce que si je parviens à le faire, c'est-à-dire demander 12 armées d'anges et de les demander de se déployer ici, il y aura une conséquence. Cette conséquence aura de l'impact sur la mission qui m'a fait venir sur la terre. La conséquence serait quoi? Verset 54. Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. Prêtez bien attention, bien-aimés. C'est-à-dire ici, moi, Jésus-Christ, j'ai toutes les capacités. Au lieu de te laisser, toi, Pierre, me venger, j'ai moi-même les capacités de me faire venger. Je peux même utiliser, faire recours aux moyens surnaturels. Demander 12 armées d'anges et de descendre ici. Mais si je le fais, tout ce que les livres saints ont déclaré sur moi, je ne les réaliserai plus. Nazotika jidate kanga, nazotika basoda bakanga ngai, nazotika babetanga sete na maboko, nazotika balatisa nge koti ya nzube, e anatina liboso na ya ba livre saint c'est lobaki. Avant que je ne vienne, les livres saints avaient déjà prophétisé. Et quelle est la prophétie à laquelle Jésus faisait allusion ici? C'est la prophétie qui dit noir sur blanc que tangwa oya akozwe sika ya mutu. Est-ce que bien? C'est la prophétie qui dit noir sur blanc que tangwa oya Yesu akozwe sika mutu. Pierre olingi nasala makambo lokola nzambe parce que bango balingi ba traiter nga lokola mutu. Mozo bosana que soki nga nasali makambo lokola nzambe, yo mutu oza mutu okokoma nzambe te. Yo Pierre okokoma pe mwana nzambe te. Parce que mission nga na yeli eza ya kokomisa batu bana na nzambe afin que nga nazala yaya na kati ya libota monene bino bozala bandeko baleki na ngai. Mais il faut na leka na nzela ya boye. Mutu moko aza na droit même ya koloba na ngati ya lobi, aza na droit même ya kobeta ngati ya beti. Donc quand Pierre a kati soda au litoi, Jésus-Christ mbala moko se rappelé na psaume 91. Parce que psaume 91 lobi boye, ya on a ça qui a souligné place hier sur lobi na kobenga tata na koki koloba na tata tindelanga 12 armées ya ba ange. Parce que psaume 91 en principe, suivez bien, ce psaume ici vient après le psaume 90. Le psaume 90, on nous présente l'homme rempli de faiblesses. Vérifiez bien. Le psaume 90, on nous présente un homme rempli de faiblesses. Mais le psaume 91 nous présente un homme parfait. C'est l'image d'Adam et l'image de Jésus. C'est l'image d'Adam et l'image de Jésus. L'homme du psaume 90 est différent de l'homme du psaume 91. Mais puisque l'homme du psaume 91
est venu prendre la place de l'homme du psaume 90. Vous comprenez? L'homme du psaume 91, psaume 91, c'est un homme parfait. Ce psaume-là, c'est pour Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu n'auras peur ni de la flèche et tout ça. Si vous continuez ce psaume, vous trouverez quelque part là où il est écrit, car il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Vous comprenez maintenant? Est-ce qu'on a compris? Quand Jésus dit à Pierre, si tu veux que j'agisse en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, alors je demanderai à mon Père. Et mon Père m'enverrait directement tout de suite 12 armées d'anges. Il faisait allusion à sa prophétie du psaume 91. C'est la prophétie de Jésus. Mais il y a un problème. Si Jésus a quitté le ciel, il a quitté le ciel pour venir prendre la place de l'homme du psaume 90, psaume 90. Parce que le psaume 90 présente un homme rempli de faiblesses. Nous présente un homme dont le péché domine. Bref, le psaume 90 nous présente Adam. Cependant, le psaume 91 nous présente Jésus. Alors que l'arrivée de Jésus, la venue de Jésus sur terre, c'était pour que l'homme du psaume 91 prenne la place de l'homme du psaume 90 et que l'homme du psaume 90 prenne la place de l'homme du psaume 91. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Voilà. Il est venu trouver l'homme du psaume 90 pauvre. Et pour enrichir l'homme du psaume 90, il était donc question que lui prenne sa pauvreté, c'est-à-dire que lui quitte tout ce qui est dit de lui au psaume 91 et qu'il adhère à ce qui est dit de l'homme imparfait au psaume 90, afin de prendre l'homme imparfait du psaume 90, l'introduire dans le psaume 91, afin que lui vive maintenant tous les bénéfices de la perfection de l'homme du psaume 91. Nam kousé poto que ne redéclarer. Pona nini lelo tozolo bake tokobanga te. Pona nini lelo tozolo bake biso tozo demeurer na abri na abri ya très haut, tozo se reposer na ombre ya tout puissant. Poani to lo babongo, toko lo babongo justement parce que quelqu'un à qui appartenaient tous ces bénéfices est venu et il a fait avec nous la remise et reprise. Il a dit, je suis venu comme un substitut, c'est-à-dire je suis venu prendre votre place. Alors, ce qui m'a fait na kitio, kitio nga na fandeli, mususa fa na kitioana. Suko oya za na kitioana lobi ke nga na yepo na fanda pa yo fandi. C'est que nga il faut na telema aw, ya afandi. Suko ponga na kenda ofanda wapi? Pesa réponse. Ponga na kenda ofanda na kitio ya fandela ki. Ah, bien aimé. Depuis que Jésus-Christ est allé sur la croix, il a remporté sur le diable. Il a remporté sur le péché et ses conséquences. Tu as quitté psaume 90. Tu as été introduit dans le psaume 91. Et tous les bénéfices et les promesses contenues dans ce psaume 91, qui jadis n'étaient que des bénéfices de Jésus-Christ, sont également devenus des bénéfices. Voilà pourquoi le verset 54 de Matthieu 26 est si profond. Je n'avais pas fini ça. Jésus lui dit, mais alors ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Je suis dans la Bible, bien-aimé. Cherchez cette traduction, parole vivante. Donc les livres saints ont déjà tracé pour que toi et moi nous n'ayons plus peur. Les livres avaient déjà tracé les plans et les schémas. Et Jésus en venant
Il avait toute sa force divine avec lui. Mais il devait suivre la ligne telle qu'est tracée par les prophètes sur les livres saints. Et ces livres, Jésus dit clairement, en effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Voilà pourquoi on pouvait frapper sur Jésus. Parce que déjà dans le massacoli, mikanda oyaki liboso, elobaki makambo il faut salema ndenge wana. La question que je vous pose, les choses se sont passées de cette manière, vrai ou faux? Si vrai, c'est que la mission que Jésus est venu faire sur la terre est une mission bien exécutée, très bien accomplie. Et si c'est faux, c'est que nous sommes dans le faux et tout ce que nous vous prêchons ne sont que des illusions. Mais la réalité, c'est que on a commencé par l'arrêter. Il a même remis l'oreille du soldat à sa place. C'est-à-dire, il n'a pas voulu qu'il y ait une trace dans le sens que Nengeba Koma qui est Salemi Bongoté. Et il est allé en accomplissant chaque prophétie les concernant. Et jusqu'à descendre dans les zones inférieures, là où il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité et il est monté à la gloire du Père. Mission accomplie, mission bien exécutée. Mon frère, ma soeur, tu me suis? Depuis ce jour-là, où Jésus a remporté la victoire, tu n'es plus dans le psaume 90, mais tu es désormais assis dans le psaume 91. Alors, à chaque fois que tu as peur, c'est que tu as encore les réflexes du psaume 90, alors que par sa mort et sa résurrection, il t'a délogé. Il t'a délocalisé, il t'a délogé du psaume 90, là où l'homme est faible, et il t'a introduit, il t'a investi dans le psaume 91, là où l'homme est comblé, il est protégé, il est béni, il est surveillé, il est sous la protection et il a la gloire de Dieu. C'est ça la dernière question que je voulais te poser avant d'ouvrir cette boîte à promesses et de déclarer avec toi. Tu auras peur de quoi désormais? Tu auras peur de quoi? Le Christ a tout accompli. Nabanga nini? Yahweh yoza nangambo nangai nako bangelo kote hello côté. Hein? Allez, je vous recommande aussi ces cantiques-là. Baya na gauche, baya alobi nanzebo baba ata baya kama. C'est le psaume 91 qui est chanté là-bas. Tu es malade? N'aie pas peur. Nous allons ouvrir la boîte à promesses. Rien que nengozo bangate wana, la maladie va te quitter. Maladie va ni nanzoto po bangaki. Aussi pas problème, tu as un problème de papier. Les autres ont obtenu des résultats, on peut positif, favorable. Mais tu es la seule personne à avoir le résultat médiocre. Ne t'en fais pas. C'est parce que tu avais cédé à la paix. Ressaisis-toi. Jésus t'a délogé du psaume 90 et il t'a installé dans le psaume 91 parce qu'il est le second Adam, le seul à réussir dans sa mission. Tout en toi est parfait, mon frère. Tu réussiras. Cette fois-ci, tu recommenceras et ça tiendra. Cette fois-ci, tu rentreras au même lieu, tu toqueras et on ouvrira. Et on te dira, on ne faisait que t'attendre. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le psaume 90, tu es dans le psaume 91. Lève-toi là où tu es. Oui, lève-toi là où tu es. Si tu es malade, prends une bonne position. Tu peux t'appuyer, je ne sais pas, sur ton lit, mais prends une bonne position. Parce que nous voulons faire maintenant des déclarations. Je vous ai dit que je vais vous vacciner contre la peur. 3-4 numéros. Ça, c'est le 3e numéro. Et le 4e numéro, quand tu viendras, tu vas comprendre que généralement, c'est cette enveloppe qui t'empêche à poser les actes comme un enfant de Dieu. Et désormais, tu ne vas plus obéir à cette enveloppe, mais tu feras les choses de manière
surnaturel. Lève-toi là où tu es. Tu vas déclarer après moi. Au nom puissant de Jésus. Répète les paroles après moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cet enseignement, pour cette exhortation. Mon cœur est touché et j'ai compris. Je comprends maintenant que ma vie a été délogée du psaume 90, là où on présente un homme imparfait, là où on présente un homme faible, là où on présente un homme dominé par les péchés. Mais par ta mort et par ta résurrection, tu m'as installé. Tu m'as installé dans le psaume 91, là où je demeure sous l'abri du Très-Haut et là où je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là où tout est rose pour moi. Et là où au verset 5, tu m'interdis de n'avoir peur de rien. Au nom de Jésus, tout ce qui me faisait peur, toutes choses qui me faisaient peur, je lève ma voix et je le déclare que je n'aurai plus peur de ces choses. Que ce soit la maladie. Si tu es malade et que les médecins ont diagnostiqué une maladie dans ton corps, quand moi je vais dire que ce soit la maladie, toi tu cites cette maladie. Si par exemple, si c'est la diabète, toi tu cites que ce soit le diabète. Si c'est le diabète, je vous l'ai dit, toi tu dis que ce soit le diabète. Si c'est le sida, tu dis que ce soit le sida. D'accord? Allez, on continue. Que ce soit la maladie, remplace par la maladie qui a été diagnostiquée dans ton corps, je n'aurai plus peur de ça. Parce que je suis installé dans le psaume 91 et je déclare au nom puissant de Jésus que ma vie, celle de ma famille, celle de mes enfants est protégée. Est protégée. Ma vie est protégée. Je suis sécurisé. Les anges de Dieu sont à ma portée. Je déclare encore, Jésus n'avait pas demandé que les anges descendent parce qu'il devait laisser s'accomplir la prophétie. Mais la prophétie a déjà été accomplie. Et puisque je m'installe dans le psaume 91, Père, je te prie, vas-y, déclare mon frère, déclare ma soeur, Père, je te prie, que les légions d'anges, que les 12 armées d'anges descendent et qu'elles commencent à travailler pour moi, à me défendre, à me protéger, à me sécuriser, à défendre ma famille, à protéger ma famille, à sécuriser ma famille, à défendre mes entreprises, à les protéger et à les sécuriser, à défendre mon commerce, à les protéger et à les sécuriser, à défendre mon mariage, à les protéger et à le sécuriser. Au nom puissant de Jésus, je suis un prince. Déclare ça, je suis un prince. Au nom de Jésus-Christ, je suis un prince. Oui, je vais vivre le privilège d'un prince. Si tu es une femme, tu dis, je veux vivre le privilège d'une princesse. J'irai de l'avant, j'entreprendrai, ça réussira. Je monterai, on parlera de moi, je verrai la gloire de Dieu. Je suis guéri dans mon corps, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être malade. Je suis guéri dans mon corps. Si tu as même des problèmes au niveau des pieds, si tu as des problèmes, je ne sais pas, au niveau du dos, si tu as des problèmes lombaires, je voulais dire, si la médecine t'a condamné, que tu ne vas plus marcher, au nom puissant de Jésus, déclare après moi, oh, je suis un prince, je dois vivre le privilège d'un prince. Je suis un fils de Dieu. Mon père est roi. Et moi, je suis un prince. Je suis une princesse. Un prince ne peut pas être handicapé. Un prince ne peut pas être paralysé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève et je suis guéri. Je me lève et je suis libéré. Je me lève et je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme. Je sens un vent de miracle passer. Là où tu es en train de me suivre. Je sens un vent de miracle passer. Tu vas jeter cette béquille-là. Ces 2 béquilles qu'on t'a données, tu vas les jeter. Tu vas t'élever droit. Je le dis. Tu vas t'élever droit. Tu vas marcher avec tes pieds. Je reprends, je dis que je sens un vent de miracle. Tu vas t'élever droit. Tu vas marcher avec tes pieds. Ces bras-là qui ne bougeaient pas, il va bouger maintenant.
Ces maux de tête-là interminables, ils vont partir maintenant. Reste calme. Yahweh oza nguba nangai nako bangelo kote hello kote Yahweh oza nangambo nangai nako banga bangote hello côté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez le miracle partout. Que le miracle localise ton problème maintenant. Au nom de Jésus, ça va se passer comme un vent. Au nom de Jésus, je sens un tourbillon venir emporter ce problème qui t'a rendu esclave. Je sens un tourbillon venir enlever ce problème au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je lève mon domaine de ton serviteur et conscient de la puissance du Saint-Esprit qui est sur ma tête, conscient de l'onction du Saint-Esprit qui est derrière ma commission, je libère le miracle dans la vie du bien-aimé qui me suit, dans la vie de la bien-aimée qui me suit en ce moment. Reçois le miracle dans le domaine auquel tu attends le miracle. Sois guéri de cette maladie. Lève-toi de cette chaise roulante. Lève-toi de cette condamnation diabolique. Lève-toi de tout ce que la médecine a déclaré, a posé comme diagnostic. Reçois le miracle du nom de Jésus. Tu es un prince. Tu n'as peur de rien. Tu n'es plus dans le psaume 90. Tu es désormais dans le psaume 91. Allez, vis la gloire et la joie de ce psaume. Et chante ce psaume à haute voix. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Tu es libéré. 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 Dans le puissant nom de Jésus. Dans le suprême nom de Jésus. Allez, c'est le miracle maintenant. C'est le miracle maintenant. C'est le miracle maintenant. Si tu crois que Dieu t'a installé dans le psaume 91, allez, commence à jeter ces béquilles-là. Je dis, si tu crois que Dieu t'a installé dans le psaume 91, tu ne peux pas ramener les histoires du psaume 90 au psaume 91. C'est strictement interdit. Tika biloko wana. Zongi sango ezonga. Ezonga. Maladi wana. AVC wana. Eza biloko psaume 90. Eza biloko psaume 91. Allez, commence à... Bando boaka lokolo. Lève-toi. Bouge le bras là qui a été paralysé. Allez, tu as été paralysé à gauche ou à droite. Ça m'importe peu. Je dis, commence à bouger ton corps. Allez, c'est le miracle maintenant qui arrive. C'est le miracle maintenant qui arrive. Au nom puissant de Jésus. Bouge ta tête. Allez, ces maux de tête sont en train de partir, je vous l'ai dit. Ces maux de tête sont en train de partir. Bouge bien ta tête. C'est le miracle qui arrive maintenant. Prends ce dossier-là. Rentre demain. Quelque chose s'est passé. Allez, tiens-toi prêt. Ton téléphone va sonner. C'est un marché. C'est un marché qui arrive. On va te proposer un marché. C'est un marché qui arrive. Tiens-toi prêt. Oui, tu auras un mail. C'est d'un moment à un autre. Tu vas recevoir un mail t'annonçant que ton dossier a été décanté. Ta situation a été libérée. C'est le temps de vivre le psaume 91. Soyez bénis là où vous êtes. Commencez à acclamer Dieu. Criez pour le miracle que vous venez de recevoir. Sautez, bougez, criez de joie. Et dites, Jésus est Seigneur. Dites à tout le monde, Jésus est Seigneur. Dites à tout le monde, Jésus est un Dieu de miracles. Allez, c'est fait. C'est fait. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Nous attendons vos témoignages, bien-aimés. Le numéro est affiché au bas. Appelez, témoignez la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a eu un vent terrible, un tourbillon terrible qui est passé et a emporté tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu ne peux pas ramener les effets du psaume 90 au psaume 91. Le psaume 91, c'est pour les personnes parfaites. C'est pour des personnes libres. C'est pour des personnes qui jouissent du bonheur d'appartenir à Dieu. Vous êtes très bénis. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver au 4e numéro où nous allons continuer à nous attaquer contre la peur
et après, nous rentrerons sur les promesses ayant trait à la prospérité. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.